gauche en maillot foncé, les Soviétiques, à droite en maillot clair, les Suédois. C'est Sterner qui a engagé contre Maltsev. C'est le match au sommet. Loutchenko, l'arrière soviétique, passe en avant, mais les Suédois reprennent le balai. Le match au sommet car aucune de ces deux équipes n'a été battue jusqu'à présent. Chacune d'elles a joué 5 matchs. Elle en a gagné 4 et un match nul. Fait match nul contre la Finlande, les Russes ont fait match nul contre la Tchécoslovaquie, mais comme toutes les autres équipes ont déjà perdu au moins un match, l'Union soviétique et la Suède sont nettement détachées de toutes les autres formations. Par conséquent, nous disions bien un match au sommet, et c'est celle des deux formations qui aura gagné la partie de ce soir qui sera en tête du classement. Lundström tire, mais Konovalenko arrête. Départ soviétique, Maltsev à Firsov. Firsov qui n'a pas été tellement brillant. Loutchenko a maintenant le palais contre la Tchécoslovaquie. Loutchenko, tandis que Ragoulin attend. Loutchenko poursuivi par un de ses adversaires, essayant le long de la bande de donner, à donner à Firsov. Firsov, aïe, rate son tir. D'ailleurs, il y avait offside. Et l'arbitre a sifflé, l'offside de Vikulov, le 18. Lequel d'ailleurs en profite pour, après 1 minute 5 de jeu, revenir se reposer. Vous remarquerez que les crosses des joueurs soviétiques sont des crosses qui sont exactement semblables à celles des professionnels canadiens. Firsov, là, le brun, le numéro 11, le plus ancien des joueurs soviétiques, était en train de raconter quelque chose à ses coéquipiers. Changement donc. Et c'est la formation 8-9-15, c'est-à-dire Starchinov, Petrov et Martinouk qui est sur la glace. On est allé chercher le palais dans la cage du gardien de but soviétique. Le palais n'est pas bon, il ne plaît pas à l'arbitre. Starchinov, le capitaine soviétique, est là en face de Johansson et l'on engage. Grand tir de Tsigankov. Les Suédois ont dormi il y a 2 jours devant les Finlandais. C'est pourquoi ils ont un match nul. Percée suédoise. Aïe, ils n'ont pas eu le palais et Tsigankov va sans doute dégager. Si ce n'est pas Tsigankov, c'est Romichevski. Le voici. Contre-attaque russe. Starchinov. Est-ce que l'arbitre n'a pas sifflé une punition? Il me semble bien. Ça me paraît sévère. Une punition contre le joueur suédois numéro 8. Pour accrochage, je pense. L'arbitre a été très dur parce que l'accrochage n'a pas été visible. En tous les cas, Milton est comme l'un de ses lointains ancêtres qui était anglais, lui, dans le paradis perdu. Et 2 minutes de prison récoltées très bêtement par les Suédois, lesquels sont donc maintenant obligés de jouer à 4 contre 5 pendant 2 minutes de jeu effectif. Cinq Russes contre 4 Suédois. Tsigankov tire, mais c'est dégagé par Abrahamsson. Crosse haute, coup de sifflet, pas de faute, mais engagement. J'ai à côté de moi François Vollner, dont la compétence est reconnue partout en Europe. François, vous qui êtes un ancien arbitre de hockey, avant de devenir, comme nous le disions l'autre jour, un industriel de l'électronique, pourquoi y a-t-il eu cette décision de l'arbitre? Je trouve qu'il a été extrêmement sévère, l'arbitre américain, d'envoyer le Suédois en prison. Oui, il nous semble en Europe qu'il a été sévère, mais les Canadiens sont extrêmement stricts sur toutes les petites fautes, accrochage, petits coups de coude, et ils sifflent. C'est là qu'on voit la différence entre l'arbitrage de chez nous et l'arbitrage canadien. Firsov prend enfin la passée à Mikhailov qui lui a redonné le palais. Firsov qui s'amuse à faire de la dentelle comme d'habitude. Le match n'est pas parti très rapidement. Ils ont de la peine à se mettre en forme. Kouskin tire. Abrahamsson dégage. Il est vrai qu'après toute une semaine de combat furieux, tous les tirs et c'est marqué. Et en recevant de Firsov, l'ailier gauche russe a marqué. Par conséquent, il est possible que nous venions de voir, c'est Petrov qui a marqué l'ailier gauche soviétique. En le recevant de Firsov, eh bien, il est possible que nous venions de voir à l'instant même, regardez, nous allons le revoir, vous voyez,
tire, et c'est chanceux, oui, ça il a de la chance, entre les jambes, le palais est passé entre les jambes de l'avant de pointe suédois. Je disais que c'est peut-être un tournant parce que donner, prendre la tête par 1-0 de la part des Russes et donner de la part des Suédois, littéralement, se jeter ou plutôt dans la gueule du loup avec cette faute et ne jouer qu'à 4 contre 5 au début d'un match, alors que tout le monde est encore relativement assez frais, eh bien, je vous l'ai souvent dit, il y a justice immanente au hockey et déjà, les Suédois payent leur erreur, les Russes avec un but d'avance, et même si les Suédois, comme il faut l'espérer pour la beauté du jeu, pourront égaliser, les Russes avec un point d'avance dès le départ sont très très bien placés. Harlamov. Aïe, quel dommage que Petrov l'ait raté. Petrov qui a marqué un but tout à l'heure, cette fois-ci n'a pas pu le faire. Konovalenko détourne sur la droite un tir des Suédois. Les Russes repartent. Davidov à gauche. Davidov qui est un patineur extrêmement rapide. Zetberg va le chercher. Le long de la bande, à Nordlander. Carlson, il y a deux Carlson, l'un qui commence avec un K, l'autre dont le nom commence avec un C. Nous allons les appeler le C Carlson et le K Carlson. Le C Carlson c'est le 3, le K Carlson c'est le 9. En tous les cas, les Soviétiques ont maintenant le palais. Les trois avants qui étaient sur la glace viennent de changer. Avant de changer, il l'a passé à Vikulov, lequel tire là-haut. C'est Carlson avec un C qu'il a arrêté de la main, l'a repris du palais. Et la punition des Suédois est terminée. Vikulov, qui le perd. Un de ses coéquipiers là. Abrahamsson réussit à percer, mais il y a offside. Cri du public, sifflet de l'arbitre, toujours 1-0 pour l'Union soviétique, laquelle a donc pris en ce moment-ci la première place du tournoi. Regardez, le 6, c'est Abrahamsson, c'est le frère du gardien de but suédois. Le gardien de but suédois, titulaire Holmqvist, étant deux fois blessé, une fois à l'entraînement, une fois dans une tournée, je veux dire, en Europe centrale, et une autre fois à l'entraînement ici, où il s'est fracturé la mâchoire, a dû être transporté par avion à Stockholm, où il est à l'hôpital, le pauvre, et il ne peut plus reprendre sa place. C'est le jeune Abrahamsson qui revoit. Oh non, là, la défense suédoise est sur ses buts. Elle est repliée tout entière. Les Russes font un peu ce qu'ils veulent. Tirent à nouveau. Le gardien de but a bien détourné. Les Suédois ont du mal à s'organiser. Vous voyez les Russes. Virtov ici. C'est Ragulin. Tir de Ragulin qui va là-bas à gauche de la cage. Vikulov se précipite dessus. Non, c'est Sterner qui l'a. Sterner qui lui passe à Nilsson. Nilsson en arrière, à nouveau Sterner, et les Russes réduisent cette percée à néant. Maltsev le passe à Vikulov. Vikulov tire à nouveau à Maltsev qui bloque mal, et c'est pourquoi Nilsson là, derrière la cage, devant Vikulov, complètement sur la droite, seul avec une main. Il va tirer là, oui il tire, mais ça a frappé sur le montant en fer, le montant en métal de la cage, et les Russes immédiatement repartent. Maltsev, Milton. Depuis quelques secondes, les Suédois jouent. Sterner, l'un de leurs meilleurs. Simin, le 9 russe qu'on n'a pas souvent vu. Le 8, Starchinov, le capitaine de l'équipe, passe à droite, mais Milton l'a repris. Milton qui doit obligatoirement se racheter de l'erreur qu'il a commise tout à l'heure. Lindberg, rien à faire. D'ailleurs, il était offside. Il avait pénétré avec ses patins au-delà de la ligne bleue, c'est-à-dire dans la zone de défense des Soviétiques avant que le palais n'y fût. Par conséquent, coup de sifflet de l'arbitre. Petrov. Carlson. Carlson au 11, c'est-à-dire à Lundström qui bloque mal, qui permet à Kouskine d'être dessus. Lundström fonce sur lui. On se retrouve sur la bande. Les Suédois arrivent à dégager le palais, ils le prennent, mais ne sont pas en position de tirer. Les Russes repartent. Petrov. Petrov, toujours Petrov. Tombe, chute. Comment est-il tombé? Il faudrait le voir. Ça, je ne suis pas certain que c'était absolument régulier. Kouskine. Petrov.
les Suédois. Un peu lent, nous le redisons. Svedberg, Carlson à Segalson. Segalson, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Lindberg va aller le chercher. Les Russes lui prennent. Ils sont toujours très durs pour Lindberg. Maltsev, le meilleur tireur de tout le tournoi. En avant, Harlamov. Harlamov laisse Mikhailov. Mikhailov, Harlamov. Évidemment, on laisse à Koutkine qui passe. Très jolie construction de jeu. Et Virtov qui se précipite sur la glace avant d'avoir remplacé un partenaire. Prend le palais. Tourne sur lui-même dans son attitude si caractéristique. Virtov est très facile à reconnaître. Svedberg au casque tout blanc. Svedberg, la crosse de la main gauche. Svedberg en avant. Passe en arrière, tire. Oh là là, pas de chance pour les Suédois. Pas de chance pour les Suédois. Nilsson était seul devant la cage, mais le tir est allé un peu trop haut. Les Russes sont repartis, tirent. Et c'est la monnaie de la pièce du destin, si j'ose dire. Il y a une cascade de génitif dans ce que je dis. Mais là, les Russes, eux non plus, n'ont pas eu de chance. C'est exactement ce qui s'était passé pour les Suédois l'instant d'avant. Voilà deux tirs qui auraient pu aboutir l'un et l'autre. Un Suédois, un Russe. Bien, le 23 essai 15. Oh! Abrahamsson ne parvient pas à tirer. Les Suédois jouent bien. Encore qu'ils se jeûnent, Abrahamsson et Nilsson. C'est Nilsson qui l'a. Il a voulu rentrer ce palais avec un tir crocheté. Regardez, derrière la cage, on dirait qu'ils font du tricot. Et Virtov prépare. Virtov. À 10 minutes. Non, il le laisse maintenant Lutchenko. Tsigankov arrête de la main, tire, ça repart. Ah, il y a un joueur suédois qui a très mal, c'est Sterner. C'est Sterner qui vient de recevoir un coup. Et vraisemblablement un coup du palais. Et le palais roule, le palais est tiré à 150, 180, quelquefois 200 à l'heure. Oui, à peu près, il fait 170 grammes et c'était le tir de Simin qui était extrêmement violent, un slap shoot comme on l'appelle en termes techniques. Et je ne sais pas où il l'a reçu, mais ça n'a pas l'air d'aller très fort. Il se tord de leur le revoyons. Voilà, Tsigankov l'a mis, là c'était Tsigankov, vous avez deviné. Il l'a tiré et hop, il l'a reçu en pleine poitrine. Ça va tellement vite et l'homme s'effondre. Là, on le voit bien en ralenti, mais les actions au hockey sont tellement rapides qu'on ne peut pas toujours tout voir. Il a mal à la jambe gauche, il a très mal à la jambe gauche. Et vous voyez, on avait l'impression même au ralenti qu'il l'avait prise dans le ventre. En réalité, il l'a prise sur la jambe gauche. Non, non, il la pose sur le banc, il réussit à les poser. Ces messieurs gênent, mais moi, de mon œil, je peux vous dire que je viens de le voir debout. Maintenant, il s'assied. Il n'y a pas d'affolement. En tous les cas, dans le camp suédois, il a été remplacé sans son joueur. Non, on attend. On attend la décision de l'arbitre qui est allé consulter les médecins. Mais le jeu va reprendre. Johansson contre Starchinov. Tsigankov. Dégagement interdit. On joue cette fois-ci depuis 13 minutes et les Soviétiques mènent toujours par 1-0. Joli tir russe. Starchinov. À gauche, un coéquipier complètement démarqué. Petrov qui repasse à Simin. Simin en arrière. C'est Martinuk qui attend le palais. Mais les Russes sont eux aussi assez lents. Et ce sont les Suédois qui l'ont. Ça ne donne rien. Dommage pour Tsigankov d'être tombé sur sa partie charnue. Bien passé à Martinuk. Hammarström, à droite, non, les Russes sont là à la parade. Romichevski, sous le nez de Nygren, sous le nez de Johansson. Pourtant, il s'en trouve un pour l'arrêter. Tsigankov.
ceci manque de véritable précision. Tsigankov. Tsigankov à Martinou. Les Suédois reprennent. Tsigankov encore. Il joue pas mal du tout, ce Tsigankov. En arrière cette fois-ci à Ragolin. Olichevski plutôt. Départ, Harlamov. Petrov. Mikhailov. 13, 16, 17, c'est les OV. Milton et Bergman arrêtent les Russes. Balai injouable. Coup de sifflet. On joue depuis 14 minutes 30. Les Russes ont battu l'Allemagne 11-2, la Finlande 8-1, les États-Unis 10-2, match nul avec la Tchécoslovaquie. Les Suédois ont battu les États-Unis 4-2, la Tchécoslovaquie 6-5, l'Allemagne 7-2 et match nul avec la Finlande 1. Balai injouable à nouveau, l'arbitre suisse le signale en sifflant. Ils en ont, sinon plein leurs bottes, du moins plein leurs crosses, plein leurs jambières. Nordlander. Zetberg à nouveau, tandis que Lundström attend. Zetberg à droite, à Carlson qui n'a pas bien bloqué. Chute. Ça fait beaucoup de Suédois qui chutent, cette fois-ci Milton. Zetberg repart. Non, les Russes arrêtent. Carlson essaie de la voir. Les Russes repartent. Tire et c'est marqué. Tire et c'est marqué. On joue depuis 13 minutes 30 et les Russes mènent par 2-0. C'est Mikhailov, le 13, qui a marqué. Nous allons revoir tout de suite au ralenti. On joue depuis 16 minutes 30 dans cette phase de jeu. Vous voyez, pour moi, le gardien de but n'est tout de même pas de classe internationale parce que ce n'était ni admirablement joué, ni shooté très fort, hein, Volner? On a vu mieux. On a vu mieux. Abrahamsson laisse à Nilsson. Nilsson à Abrahamsson. Lindberg là. Nilsson. Bien bon blocage par Abrahamsson. Un engagement tout près du but soviétique. Nous vous aurons donc deux moments essentiels de ce temps. Les Suédois repartiraient-ils à l'attaque? Lindberg bloque, rien à faire. Abrahamsson devant Lindberg, tandis que Sterner attend. Là à gauche. Hammarström lui va en face. Lutsenko sous le nez de Sterner. Sterner laisse passer cette passe. Sterner à Lindberg, tire, Konovalenko bloque. Mais Konovalenko, le gardien de but soviétique, est finalement le meilleur gardien de but ici à Berne. Et il est sensiblement supérieur au jeune Abrahamsson qui vient de se laisser marquer un but. Vraiment dans une phase de jeu qui n'était ni particulièrement excitante, ni particulièrement bien construite. Et lui n'a pas particulièrement bien joué, c'est le moins qu'on puisse en dire. On joue depuis 18 minutes. Tsigankov,
Ah, Martinuk, faute, offside. Offside de Martinuk, offside de passe. Offside des deux lignes, fallait à traverser la ligne bleue de la zone de défense soviétique et la ligne rouge du milieu du terrain. On engage donc à la ligne bleue. Martinuk, le long de la bande, reprend le palais joliment. Non, elle ne bloque pas tout à fait. Bergman en profite pour le côté. Zimin, bien. Oh là là, que c'est dangereux. Oh, si quelqu'un, si l'un des Russes reprend le balai pendant que l'autre est tombé et qu'ils se battent. Oui. Cela peut donner lieu à... Heureusement que la bagarre devant le but n'a pas continué et que les Russes n'ont pas marqué pendant que le gardien de but suédois était par terre. Remichevski. Voilà qui donne un peu d'excitation au jeu. Remichevski. Zimin, à nouveau. Tarchinov. Tir bien bloqué, tir! Et cette fois-ci 3-0. 3-0 après le rebond sur la poitrine du gardien de but Abrahamsson. Les Russes n'ont eu aucune peine à marquer après le rebond le troisième but. Je ne sais pas comment l'on dit en suédois, les carottes sont cuites. Au ralenti, vous voyez, Abrahamsson sort tout le temps des buts. Il sort trop souvent des buts, ça lui joue de mauvais tours. 3-0 pour l'Union soviétique. Je crois bien que les carottes sont cuites. Bien, alors que Lundström va sauver l'honneur. Il a bien dégagé Konovalenko, mais c'était un tir formidable de Lundström. Svedberg va le chercher. On joue depuis 19 minutes et quelques. Lundström se le fait prendre. Mikhailov à Harlamov, mais Carlson du pied le dévie. Wikberg veut se précipiter, ne l'a pas. Les Suédois toujours un peu plus lents, un dixième de seconde plus lent que les Soviétiques. Lutchenko, Nygren. Lundström l'attend, Sterner le reçoit. Sterner, allez Sterner, tire. Et Konovalenko détourne admirablement ce tir très dur. Konovalenko fait aujourd'hui une très belle partie et les Soviétiques une fière chandelle parce que même si les Soviétiques mènent par 3-0, il faut bien dire qu'ils ne nous sortent pas un très grand jeu et il y a eu déjà dans cette première semaine des parties autrement plus enthousiasmantes qui nous ont fait nous lever de notre siège et crier dans le micro. Aujourd'hui c'est du bon jeu, du très bon jeu si vous le voulez, sans plus. Nous avons trop employé d'adverbes d'admiration offside des Russes. Offside de passe, nous avons trop employé pour les Tchécoslovaques une fois, pour les Suédois une fois et pour les Russes une fois au cours de cette semaine des adverbes d'admiration et des adjectifs qualificatifs les plus musclés que nous connaissions. Nous l'avons trop fait pour les employer dans ce jeu un peu palo que nous voyons. Tirsov. Les Russes n'ont plus aucune raison de forcer leur talent. Nikolov. Nikolov un peu en arrière sans doute. À Tirsov qui marque. Eh bien, quel que soit le score final, il n'y a plus de rencontre. Les miracles ne se produisent pas en hockey sur glace. Les Russes, d'une manière ou d'une autre, auront facilement battu les Suédois. Dans 10 secondes du premier tiers-temps, et ni au deuxième ni au troisième, le jeu ne redeviendra plus dangereux pour les Russes. Il pourrait, s'il le voulait, faire un carton, les choses étant parties comme elles sont.
Oh là! Et c'est le coup de sirène annonçant la fin de la bataille. La fin, voulais-je dire, du tiers-temps, sur le score de 4-0. Nous vous présentons maintenant le début du deuxième tiers-temps. Les Suédois à gauche, Carlson à le palais, le passe à Wikberg. Allons-nous assister à un réveil des Suédois? Ils ont été, m'a-t-on dit, sévèrement chapitrés par leur coach, Davidov Harlamov. Et d'après ce que m'ont dit des gens qui sont allés dans les vestiaires, il paraît qu'ils n'étaient pas contents du tout. Mais pas du tout, du tout. Et les Suédois ont été invités à jouer un petit peu mieux. Parce que 4-0, après un tiers-temps, c'est indigne de l'équipe nationale suédoise. De dos Wikberg. Carlson qui l'a, Carlson avec un K, va le passer à Lundström sans doute, oui, non, mais les Russes interviennent. Wikberg à nouveau, toujours le long de la bande, Carlson, et les Russes interviennent à nouveau, les Suédois leur prennent, les Russes interviennent à nouveau, déséquilibré, Mikhailov ne veut pas reprendre le tir. Luchenko, Wikberg, ça roule dans la main de Konovalenko, qui le laisse à Kouskin. Kouskin en avant. Les Suédois se précipitent. Carlson, c'est Carlson là. Passe à l'autre Carlson K. Ça fait dégagement interdit. Coup de sifflet, le voici. On joue depuis 1 minute 15 au cours du deuxième tiers-temps. Changement de joueur. Mon ami Volner me fait remarquer, lui qui est de Lausanne, qu'à Berne, il y a de très jolies femmes. Tir, en tous les cas, il y a de très beaux tirs chez les Russes. Effectivement, un grand nombre de très jolies femmes à Berne. C'est l'un des charmes de la ville de Berne. Ça ne donne pas grand-chose. Ragulin, en avant, arrêté par Abrahamson. Abrahamson à Nilsson. Les Russes sont perdus. Tir, marque. Et c'est la fait. 5-0. À 0 pour les Soviétiques. On joue depuis 2 minutes au cours du deuxième tiers-temps. Vous voyez le gardien sorti de sa cage, comme d'habitude, s'est fait entrer le but. 5-0. Troisième tiers-temps, première moitié, les Russes, cette fois-ci à gauche, les Russes qui mènent par 5-0, les Suédois à droite, les Suédois descendent. Bien par Hammarström, mais Tsigankov est à la parade. À Zimin, Bergman, l'un des bons joueurs suédois. Les Russes interceptent la passe qu'ils faisaient à Milton, descendent, sont dans la zone d'attaque, mais cette fois-ci, la défense suédoise joue un peu mieux. Zimin tout de même, tire. Dégagement des Suédois qui va terriblement loin. Dégagement interdit puisque l'arbitre, M. Gagnon, vous l'avez vu, a levé la main. Et l'autre arbitre, M. Ernst-Spenger, a sifflé. Dégagement interdit, changement de joueur. De dos, le 10 soviétique, le meilleur marqueur. Maltsev, le 3, Luchenko qui entre sur l'écran. Le 23 suédois, Lindberg, le 18 soviétique, Vikulov, le 11 Pirsov. La ligne numéro 3 des Russes, la ligne numéro 3 d'attaque, c'est Maltsev, le 10, Pirsov, le 11 et Vikulov, le 3. La meilleure, les joueurs à l'extérieur du rond, pendant que leurs camarades ont engagé. Abrahamson laisse à Nilsson. Nilsson fonce sur la droite, a réussi à prendre en défaut la défense soviétique et là, perd le palais. Lindberg se retourne, Pirsov marque. Lindberg se retourne et Pirsov marque. Voilà, ça s'est passé de la manière la plus simple. Il s'est retourné, Lindberg, au lieu d'arrêter le palais. Et bouche bée, il a vu. Regardez-le. Hop. Lindberg, le 23, se retourne, ne prend
néglige la passe. Firsov, lui, passe et bête, tire devant Terner et marque le but. Nous en sommes, ils en sont à 6-0. Ah, faute de Lindberg, vraiment, on n'a pas le droit quand on a Firsov derrière soi d'être aussi négligent. 0-6 pour les Suédois, Svedberg. Svedberg à droite. Carlsson. Carlsson, Svedberg. Svedberg en avant à l'un de ses attaquants, à Carlsson, à l'autre Carlsson. Mais Davidov est à la parade. Chute, dommage. Wikberg. Wikberg laisse à Lundström. Lundström déséquilibré tombe. La glace vient d'être nettoyée pendant l'interruption. Svedberg, Carlsson. Carlsson loin. L'autre Carlsson C ne peut rien faire. Les Russes repartent par Kouskine. Abrahamsson arrête. 0-6, et bien si l'on s'était attendu à celle-là, on aurait fait des paris. Personne n'aurait osé prévoir qu'à un moment donné, les Russes mèneraient par 6-0, puisque les matchs entre la Suède et la Russie sont en général terriblement indécis et beaucoup plus poignants que celui-ci. Mais depuis un moment, on joue un hockey plus clair qu'au début du tiers-temps. Svedberg, par exemple, là, face à Carlsson. Carlsson ne bloque pas. Mikhailov là. Mikhailov en arrière à Davidov. Davidov tire. Décès détourné. Wikberg se précipite. Svedberg. Davidov. Avikulov. Nikolov à Davidov. Davidov sans doute 4 à Kouskine à droite. Non, choisit de partir. Passe à un autre, à Harlamov. Harlamov le perd à Wikberg. Allons, est-ce que Svedberg va passer à Svedberg à gauche? Oui, mais Svedberg le rate. Ça passe d'ailleurs sous le dans la crosse de Kouskine. Kouskine à Mikhailov. Mikhailov sous le nez de Carlsson. Svedberg à Nygren. Nygren au petit Carlsson. Nygren ne parvient pas à l'avoir. Hammarström non plus. Sigankov là. En passe à Zimin. Offside. Coup de sifflet de l'arbitre. Engagement. La situation est bien entendu irréversible. Plus rien ne peut changer la face des choses. Un très très beau tir de Sigankov. Harlamov là. Bergman est obligé de laisser filer. Nouveau tir soviétique. Johansson fait ce qu'il peut. Nygren ne prend pas la passe. Harlamov. Feinte. Johansson. Tout de même, Nygren le prend. Mais tout ceci est poussif. Johansson contre la balustrade de Berne, capitale de la Suisse. Le match Union soviétique-Suède. L'Union soviétique tire à nouveau, menant à quelques minutes de la fin par 7-0, ne pouvant plus être battu. C'était un reportage de la télévision suisse alémanique avec les commentaires de Léon Zitrone. Ici Berne, au RTF. À vous Paris.